Bonjour, bienvenue dans les petites astuces Excel d'Audrey. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des listes déroulantes en cascade avec la validation des données. Alors voilà, donc on est dans la vidéo pour créer une liste déroulante en cascade. Donc là, je vais vous montrer comment en fait pouvoir alimenter dans une cellule une liste déroulante qui va se modifier en fonction d'un premier choix dans une première liste déroulante. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter le tableau de correspondance. Quand on veut faire ce genre de choses, on va imaginer vouloir choisir un mois, donc entre janvier et décembre, et une fois qu'on aura choisi le mois, dans l'autre menu déroulant, on aura les dates en fonction du mois qu'on aura choisi. Donc là, on va mettre par exemple date. Donc on va créer une nouvelle feuille qui va contenir notre liste, et en fait, il faut la monter comme un tableau. Donc les titres vont être les mois, donc janvier, on va tirer jusqu'à décembre. Alors on pourrait faire une formule de calcul qui pourrait récupérer effectivement la date de la première année, la date du 1er janvier 2024. Là, ce qu'on va faire, on va simplement le faire à la main. 1er janvier 2024, 1er février 2024, et on va appliquer jusqu'au bout. Et ensuite, on va demander les périodes suivantes de janvier. Donc là, on peut aussi le faire directement comme ça, c'est pas bien grave. On va tirer jusqu'au 31 janvier. « 29 février, etc. » Donc ça, voilà, je vais le faire du coup sur les... etc. etc. Donc là, l'idée, voilà, je ne vais pas jusqu'au bout, mais c'est voilà, de monter votre tableau de sorte d'avoir toutes vos dates, peu importe, et surtout le tableau, une fois que vous l'avez complété, de le sélectionner avec la touche CTRL A et de nommer, en fait, d'utiliser l'onglet Formule depuis Sélection pour donner un nom à chacune de nos colonnes. Ça, cet outil permet de créer les noms à partir de la sélection, et les noms seront issus de la ligne du haut, c'est-à-dire que chaque colonne portera le nom du mois. Donc je décoche colonne de gauche, on fait OK, et donc ici, dans votre zone nom, vous retrouvez toutes vos colonnes. Donc si je clique sur janvier, voilà, il va récupérer le contenu de la colonne janvier, février, etc. Donc à partir de là, maintenant qu'on a les noms, on va pouvoir aussi sélectionner l'entête. On va l'appeler liste mois. On va valider en faisant entrée. Et de l'autre côté, on va lui demander donc de mettre un menu déroulant contenant ici la liste des mois et ici un menu déroulant en cascade qui récupérera, qui ira regarder le mois qu'on a sélectionné et nous affichera les dates du mois. Donc ici, on va aller dans Données, Validation des données, et on va autoriser ici une liste, se positionner dans Source en appuyant sur la touche F3, donc la touche fonction de votre clavier. Vous allez pouvoir récupérer liste mois. Donc là, on fait OK, et donc on a l'ensemble des mois. Si je me positionne sur le mois de janvier, ici, je vais dans la cellule C3, positionner mon curseur et aller dans Données, Validation des données. Et pour créer donc une liste dont la source, et là cette fois-ci, je vais mettre une fonction indirecte, donc indirect, et aller récupérer le contenu de la cellule B3. Ça veut dire qu'en gros, indirectement, il va aller regarder ce que contient la cellule B3, il va m'envoyer
à la liste. Donc, comme les mois contiennent les plages, il va aller me renvoyer le contenu de la plage qui s'appelle janvier ou le contenu de la plage qui s'appelle février. Donc là, je vais valider et donc je vais pouvoir récupérer toutes les dates du mois de janvier. Si par exemple, je choisis le mois de mai, ici, j'ai les dates du mois de mai. D'accord? Ça me permet ici de pouvoir aussi créer des périodes, des intervalles. Donc là, je vais mettre date courte. Ici, si je vais mettre du au, je vais pouvoir ici aller chercher un autre menu déroulant, liste, avec la même fonction, indirect, et pointer sur la même cellule B3. Ça va me permettre de pouvoir créer mon intervalle, donc du 1er au 6. Je mets tout ça en date courte, et ça me permet de créer mes intervalles de période. Voilà pour la démo. Si les petites astuces Excel d'Audrey vous plaisent, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton en haut à droite et venez découvrir l'ensemble de mes tutos pour apprendre Excel rapidement et facilement. À bientôt, merci!